Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance spéciale sentimentale pour la période du 15 au 30 juin. Et nous allons parler aujourd'hui de la vie sentimentale des cancers. Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vais commencer par un tirage pour capter les énergies générales de cette période du 15 au 30 juin. Et puis après, nous irons clarifier les différentes situations. Donc, pour les célibataires, les personnes en couple et enfin les personnes dans des situations sentimentales compliquées. Allez, c'est parti. Et il me faut 6 cartes, s'il vous plaît, avec l'oracle des anges de l'amour. Pour les personnes natives du signe du cancer. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Hop. Ok. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages ne résonneront pas forcément avec votre situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments aussi, pourquoi pas. Peut-être que souvent l'ascendant, c'est ce qu'on dit, que souvent l'ascendant, à partir d'un certain âge, résonne plus avec notre vie, on est plus influencé par notre signe ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos, elles sont normalement déjà toutes en ligne, presque toutes en ligne. Alors, je vais aller les chercher et elles ne veulent pas sauter. Allez, c'est parti. Donc, je disais, faites preuve toujours de discernement également dans ces tirages généraux. Gardez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez et laissez le reste. N'oubliez pas que votre intuition est votre meilleure boussole. Parfait. Je vais juste regarder à la caméra. Hop. Si vous les voyez bien toutes, ça me semble pas mal là quand même. Ouais, vous les voyez bien toutes. Et on passe à la lecture. Donc, nous avons la carte « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. La carte des enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. La carte « Vous attirez votre âme sœur », prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. La carte des sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. La carte « Vous méritez l'amour », vous êtes digne d'être aimé. Et la carte « Traiter les problèmes familiaux », votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. De façon générale, ici, on a à la fois une énergie de guérison intérieure entre la carte « Libérez-vous », vous méritez l'amour, la carte des enfants qui peut aussi parler de blessures de l'enfance, bien sûr. Et la carte du « Traiter les problèmes familiaux », on parle de pardon dans cette carte également. Peut-être que vous avez grandi, alors ça ne parlera pas à tout le monde évidemment et je l'espère, vous avez grandi dans un contexte familial un peu compliqué où on ne vous... il n'y avait pas trop de manifestation des sentiments, il n'y avait pas trop de manifestation de l'amour et là on vous dit de vous libérer de cela, de guérir de votre blessure d'enfance, vous méritez l'amour, il ne faut pas en douter une seconde. Ça affecte en fait cette situation de votre enfance, ça affecte visiblement la capacité évidemment à recevoir un amour sain, équilibré. On parle du coup d'un renouveau doux, de romantisme sincère avec tout ce travail que vous allez faire ou que vous faites peut-être, qui est déjà peut-être engagé, et bien vous attirez votre âme sœur. Et évidemment, on parle pas à tout le monde, mais on parle d'une rencontre ici entre les sentiments romantiques et le fait d'attirer son âme sœur. En tout cas, vous êtes sur la voie de. Voilà. On vous dit que l'amour est à portée de main. Voilà. Si vous êtes donc célibataire, ne doutez pas que vous êtes digne d'être aimé, d'aimer et d'être aimé. Et il faut d'abord évidemment vous convaincre vous-même avant d'engager une nouvelle relation. Et puis la guérison familiale, elle est vraiment au centre de ce tirage, donc j'insiste un petit peu dessus. Alors, pour ceux que ça ne parle pas, allez voir encore une fois vos autres signes. Ça vous parlera peut-être plus, mais là vraiment le message est
est clair. Hein. On parle vraiment de guérison familiale, de schéma, peut-être d'un parent absent, d'un modèle relationnel un peu bancal ou d'une éducation très stricte, hein, qui a un petit peu bridé peut-être le côté émotionnel et affectif. Mais dans tous les cas, on a un beau final, si je puis dire comme ça, parce qu'on parle effectivement d'une belle relation qui arrive. Voilà. Pour les personnes natives du cancer en couple, là, on parle peut-être plus de... Alors, évidemment, la guérison familiale, c'est toujours le même message, je ne vais peut-être pas répéter. Si vous avez des enfants au sein de ce couple, soit ça a créé peut-être une petite pression familiale ou une distance entre vous, ou alors une des deux personnes, vous ou l'autre, hein, enfin les énergies peuvent être inversées, agit parfois de façon immature, hein, ou avec une blessure d'enfance qui est très marquée. Alors peur de l'abandon, peur du rejet, de la trahison, l'humiliation, voilà, à vous de voir selon votre cas, selon ce que vous vivez. Ça peut aussi indiquer qu'il faut mettre plus de spontanéité, plus de jeu, plus d'authenticité dans votre lien. Pareil, si vous avez un moment dans le couple qui n'est pas terrible, c'est une carte conseil qui va dans ce sens-là. En tout cas, vous êtes dans une relation avec un très fort lien, hein, avec des sentiments romantiques, avec peut-être un besoin aussi de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être qu'il y a un déséquilibre, peut-être que l'autre personne, votre autre, a comme une espèce d'ascendant, un petit peu de contrôle peut-être, et là on vous invite à vous libérer de cela. Il faut poser des limites claires en s'écoutant davantage. Et là, il y a un gros potentiel de faire revivre votre lien complètement. Donc, message global, et pour clôturer là ce tirage général, l'amour est là. Hein. Mais pour le vivre pleinement, il faut se libérer de son passé, blessures d'enfance et problèmes familiaux, et ne jamais oublier qu'on mérite un amour vrai, mais qu'il commence par soi, par sa libération, par l'amour de soi. Hein. Voilà pour le tirage général sentimental qui est très très beau. Globalement, de toute façon, vous avez de très belles énergies pour cette période du 15 au 30 juin. Pour tous les signes, j'ai trouvé que les tirages étaient vraiment très forts. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Alors, il y en a qui s'est retourné encore? Bon, je rêve. Ok. On va clarifier les 3 situations que j'ai citées précédemment. Je vais tirer 3 cartes pour chaque situation. Parfait. Alors, si ce passage... Je vais d'abord poser les cartes, hein, et je les lirai ensuite. Comme ça, si ce passage ne vous intéresse pas, ce que je peux absolument comprendre, vous pouvez passer directement à la lecture des cartes. Allez, s'il vous plaît. Hop, là j'allais dire encore 2 cartes. Et bien c'est parfait. Passion, choix, ok. Il ne fallait pas rester célibataire très longtemps. Ok, et l'authenticité. Très bien. Hop, ici, avec l'oracle des réponses divines, je vais m'adresser aux personnes natives du cancer en couple. Allez. S'il vous plaît, 3 cartes pour les natifs du cancer en couple. Voilà. Avec cet oracle, il y a tellement de cartes que ça ne saute pas. Très rarement en tout cas. J'allais les chercher, je pense. Pas que ça dure 3 plombes non plus. Ouais, allez. S'il vous plaît, allez. 3 cartes. Ah bah. Ouais. Ok. Et une 3e carte, s'il vous plaît. Faire un vœu. Et en dos de deck, on a la carte, pardon, hop là, de la joie. Parfait. Ensuite, dernier cas de figure, les personnes natifs
du signe du Cancer en situation compliquée. Et ben allez. Allez, s'il vous plaît. Pardon. Encore 2 autres cartes. Alors, en situation compliquée, on parle de triangulaire, de pause, hein, de couple en pause, ou séparé. Il y a encore un lien. On parle également de situations où on ne sait pas trop si on est ensemble ou pas. C'est très flou, hein, c'est toutes les situations floues, sentimentales, évidemment, floues. J'ai un chat dans la gorge. J'espère qu'il ne va pas trop me gêner. Alors, je vais regarder à la caméra comment ça se présente. On est pas mal. Ouais. Et en bas, vous voyez bien mon petit Béline qui est toujours en bas, caché. Ouais, bah écoutez. Ah non, en bas, on va remonter tout ça. Hein. Quand même. Ouais, ça me bon là. Alors, pour les cancers célibataires, nous avons la carte de l'accord, la carte de la passion, la carte du choix et la carte de l'authenticité. On a encore l'accord derrière. Excellent. Alors, ça confirme ce que j'ai en tête. Ici, on me parle... Ouais. 2 choses. Soit ici on parle de votre accord avec vous-même. Un espèce de pacte d'âme comme ça que vous vous êtes fait. Hein. Vous avez défini vos priorités, vous avez défini ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous avez peut-être posé tout ça par écrit, pourquoi pas. Hein. Ou on peut me parler ici... donc vous faites place à l'amour vrai comment dire, sans compromis sur l'essentiel. C'est la phrase que je cherchais, excusez-moi. Ou alors, deuxième cas de figure, on parle d'un pacte d'âme avec quelqu'un d'autre. Peut-être une reconnaissance mutuelle, vous savez, avec la carte de la passion, vous savez, ce type de rencontre où ça matche tout de suite, il y a une espèce de... on peut parler d'un coup de foudre ici aussi, hein, avec cette carte de l'accord et de la passion. Ce type de relation où il y a tout de suite quelque chose qui se passe, une espèce de connexion. Là, on peut me parler de ça. Hein. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais alors c'est plus sur l'autre option. C'est-à-dire que c'était une reconnexion avec ce que l'on veut. Hein. Un alignement intérieur. Et donc, vous devenez magnétique. Ouais. On peut parler aussi d'un feu intérieur qui se rallume pour une nouvelle rencontre. Ça peut aussi être ça. Et si on repart sur cette nouvelle relation qui est prometteuse, ouais, on parle vraiment d'un retour de l'amour dans sa vie. À condition de rester aligné, évidemment. Il y a quelque chose en tout cas qui vous fait vibrer à nouveau. Dans tous les cas, hein, peu importe peu importe si vous rencontrez quelqu'un ou si on parle de votre pacte intérieur, il y a quelque chose qui vous fait vibrer de nouveau. Et avec la carte du choix, ici, soit vous avez un choix entre 2 personnes, soit vous choisissez de rester célibataire parce que vous ne rencontrez pas cette personne qui vous fait vibrer, ou alors vous la rencontrez et vous faites ce choix et... vous pouvez aussi choisir une nouvelle manière d'aimer aussi dans ce choix. Hein. Ouais. C'est un peu le choix entre la raison ou le cœur ici. Et avec la carte conseil authenticité, ça résonne vraiment bien. Là, on vous dit soyez vrai. Ouais. Dans cette période-là, donc à peu près 15 juin au 30 août, il ne sera pas question de porter des masques, il ne sera pas question de répéter des schémas. Il faut affirmer ses besoins, il faut montrer ses émotions, il faut oser dire ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut pour sa future relation sentimentale. Hein? Je vous donne un exemple. Vous rencontrez quelqu'un de très magnétique, où tout se passe... Enfin, il y a une attirance qui est instantanée quasiment, parce que ça fait vraiment écho à ça. Et vous hésitez. Vous hésitez à vous investir, peut-être parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur de répéter certains schémas,
vous vous sentez pas prêt. Et on vous dit ici, faites un choix qui honore votre cœur, votre enfant intérieur. Ouais. Je regarde juste en dessous ce qu'on a. Ouais, je l'avais dit, bah oui, contrat. Ouais. Ouais. Hop. Et ah bah, révélation. Là, c'est la carte également, hop, du coup de foudre, hein, de la révélation avec les cadeaux derrière. Donc c'est vraiment, si vous faites le choix du cœur et que vous posez vraiment vos limites, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, il y a quelque chose de très beau qui s'annonce à vous. Vraiment, c'est un très beau tirage. Pour les natifs du Cancer en couple, on a la carte de l'âme sœur, la carte jamais, la carte faire un vœu et, pardon, en carte conseil, nous avons la joie. Alors, la carte âme sœur, bon bah voilà. Vous êtes dans une relation significative, karmique. Alors après, âme sœur, ça ne veut pas forcément dire que c'est votre âme sœur, mais il y a un lien très profond, à minima, hein, un lien très profond entre vous. Et donc ça peut être âme sœur, donc comme je disais, relation karmique, parcours de flamme jumelle, mettez en fonction de ce que vous vivez, évidemment. En tout cas, elle vous éveille, elle vous transforme, hein, cette carte. Il y a une reconnaissance entre vous deux qui est forte. Hein. Alors, la carte jamais. Soit vous avez certaines attentes. Et on vous dit que la relation ne se réalisera pas de la manière attendue. Ouais. Ou peut-être que vous espérez une évolution et que ça ne vient pas. La situation semble un peu bloquée pour vous. Vous êtes sûr de votre lien. Vous avez énormément de sentiments l'un pour l'autre. Il faut que ce soit à double sens. Hein. Si là, on ne parle pas de relations déséquilibrées. Hein. Ça, ce tirage ne vous parlera pas. Relations déséquilibrées, on sera plus, à mon avis, dans ce cas de figure. Mais c'est bloqué. Peut-être que certaines attentes ne sont pas alignées avec votre bien-être ou avec la réalité. Donc peut-être faire le tri entre ce que vous voulez vraiment et ce qui est réalisable ici. En tout cas, ici, on vous dit de faire un vœu. Si la situation est bloquée, faites un vœu. Là, on parle d'intention, de manifestation, de visualisation. Si vous espérez, un exemple, une renaissance de votre lien actuel, parce que ça bat, pas que ça bat un peu de l'aile, mais ça s'est voilà, ça s'est bloqué, comme je disais, c'est possible. Faites un vœu, manifestez, mais ça ne se passera pas forcément de la manière que vous l'imaginiez. Avec cette carte de la joie, en carte conseil, évidemment, on vous dit de mettre de la joie dans votre lien, de retrouver un peu votre âme d'enfant, comme il y avait dans le tirage général. Il y a peut-être trop de compromis aussi, peut-être. N'oubliez pas votre propre joie, votre propre plaisir, votre propre légèreté. L'amour doit être un plus dans votre vie, ne doit être, j'allais dire, que du positif. Alors ok, il y a des hauts et des bas, aucun problème, mais si vous prenez de la hauteur sur votre situation, si vous analysez votre situation, votre couple de façon générale, il doit ressortir de la joie, sinon aucun intérêt. Surprise, ben voilà, ça fait écho avec cette carte jamais. À mon avis, votre situation va se débloquer, mais vraiment pas de la façon dont vous l'espériez. Ouais, et avec un renouveau un peu derrière qui s'annonce. Bon, bah très bien. Faites un vœu, manifester, n'hésitez pas, hein, ça coûte rien, ça, voilà. Faites des intentions, regardez des vidéos, il y a plein de vidéos sur YouTube sur ça, sur les manifestations, les intentions, les visualisations. Très bien. Pour les personnes natives du Cancer en situation sentimentale compliquée, nous avons la carte des passions, la carte de la grâce, la carte de la famille et en conseil, la carte de l'étoile de l'homme. Alors, on parle ici d'une passion intense entre deux personnes, mais qui peut être peut-être trop. Hein, une passion qui est difficile à maîtriser. Peut-être un lien fusionnel, voire obsessionnel, hein, parce qu'on est dans une situation qui est compliquée. Donc, il faut la voir peut-être de façon un peu plus négative. Vous vivez peut-être des montagnes russes émotionnelles avec cette personne.
Une attirance qui est irrésistible malgré les complications, malgré les obstacles, malgré... peut-être que vous êtes dans une triangulaire et là la situation est très compliquée pour vous. Et là, malgré la complexité, on a la carte de la grâce qui parle de prise de conscience, de douceur. On parle aussi d'élévation spirituelle avec la grâce. Donc, on a une espèce de douceur dans ces moments difficiles. Donc, on parle aussi peut-être ici de lien karmique. C'est une relation karmique qui est là pour vous apprendre une leçon, pour vous apprendre quelque chose. Il y a une fonction d'apprentissage et d'ouverture du cœur dans cette relation. Donc, prenez du recul et essayez de voir la leçon que ça vous apprend sur vous. Hein. Avec la carte de la famille, on a peut-être des enjeux d'attachement, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, hein, de la personne aimée. Alors, comme je vous disais, là c'est typiquement le tirage pour une triangulaire, mais tous les cancers ne sont pas dans des triangulaires, évidemment. Mais l'autre personne ou vous avez peut-être une famille, et c'est ce qui retient cette personne, ou vous, hein, encore une fois, je ne vais pas répéter à chaque fois, mais les énergies peuvent être inversées. Ou alors il y a une volonté de construire quelque chose avec vous, de construire une famille. Ou encore, troisième cas de figure, cette personne ou vous avez des pressions familiales. Peut-être que votre famille ou sa famille n'est pas d'accord, n'est absolument pas d'accord, ne valide absolument pas ce lien qui est particulier. Parce que comme je vous dis, avec des hauts et des bas, forcément, bon, la famille bloque un peu ce qui peut se comprendre quand on ne connaît pas hein, les parcours, les liens karmiques, etc. quoi. Avec le conseil de l'étoile de l'homme, alors l'étoile de l'homme, c'est une énergie masculine, hein, protectrice. Donc elle peut soit représenter votre partenaire, c'est une énergie masculine, c'est pas forcément un homme, hein. Une énergie masculine, donc une personne qui est dans la protection, qui agit, qui est dans l'action, qui a peut-être un travail, comment dire, à forte responsabilité par exemple, un entrepreneur, enfin ou une entrepreneuse d'ailleurs. Voilà, donc ça peut représenter cette personne qui est au centre de la situation compliquée, ou alors, en conseil, ça peut être... là, les cartes vous demandent, enfin vous conseillent, hein, vous faites ce que vous voulez, après vous prenez ou vous prenez pas, vous conseillent de prendre une direction plus ferme, de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir, de ne plus subir les zones floues ou les hésitations de l'autre personne ou la famille, s'imposer face à votre famille ou la famille de votre hôte, peu importe. En tout cas, il y a une reprise de pouvoir là. Ouais. Ouais, j'essaie de voir s'il y a d'autres cas de figure. Ici, globalement, le lien est présent. Aucun doute là-dessus. Elle vous enseigne une leçon. À vous de voir la leçon qu'elle vous enseigne sur vous. Peut-être les blessures qu'elle met en avant chez vous. Mais elle demande également de retrouver la foi et de reconnaître sa propre valeur et de s'imposer. De reprendre le pouvoir sur cette relation qui est, donc je le répète, instable puisqu'on est en relation compliquée. Ne pas l'attendre passivement mais d'agir, toujours dans le respect de soi-même et des autres, mais d'agir. Hein, de choisir sa dignité et sa clarté. Je regarde derrière. Ouais, et la sagesse, faire preuve de sagesse, de respect, toujours, mais agir. Voilà. Et les plaisirs derrière. Donc il y a quelque chose de beau qui s'annonce aussi pour vous. Hein. Ouais. Bah, de beau ou pas, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu qui tout double. Si vous vous imposez, soit la personne, bah voilà, elle vous choisit et tout va pour le mieux, soit il y a une forme de stérilité. Et là, le message principal, ce sera effectivement de vous recentrer sur vous, hein, de capter la leçon qui sera apprise, que vous devez apprendre avec cette relation pour ne pas retomber dans de vieux schémas. Ouais, et après, vous allez si c'est le cas, en tout cas, si la relation s'arrête, vous allez sur une nouvelle rencontre en arrière. Hein. Donc, pas de panique.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour finir, je vous propose de tirer une carte avec l'oracle. La réponse est là pour répondre à une de vos questions, questions sentimentales bien sûr, puisque c'est un tirage sentimental. Le temps de battre les cartes, je vous propose de prendre 3 grandes respirations pour vous ancrer et vous recentrer sur vous. Et je vous invite à vous concentrer sur votre question, le temps de tirer la carte réponse. On y va. S'il vous plaît, une carte pour répondre à la question des personnes natives du signe du Cancer pour la période du 15 au 30 juin 2025. Une réponse qui puisse les guider, les orienter, les conseiller, s'il vous plaît. Donc là, je vais aller la chercher. Allez. Alors, nous avons la carte « Ne compte pas dessus ». Bon, bah c'est clair et net. Hein. Je ne sais pas quelle était votre question, mais il va falloir la reconsidérer. Peut-être la reformuler ou la poser un peu plus tard, mais en tout cas pour cette période du 15 au 30 juin, ne comptez pas dessus. Voilà, j'espère que ce tirage a trouvé un écho en vous. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire dans quel cas de figure vous vous trouvez et me dire si ça a vibré avec votre situation et si cette guidance vous a aidé, puisque c'est le but évidemment de ces vidéos. N'hésitez pas également à me proposer des thèmes qui vous intéressent. Hein. La chaîne est toute récente, donc n'hésitez pas, ça me permet en fait de mieux vous accompagner. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.